Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mois de juin. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour faire le Mid-Year Book Tag de 2026. Comme chaque année, mi de l'année, mi-juin, mi-2026, et c'est l'heure de faire le petit book tag que tout le monde fait mi-d'année et que je compte faire aussi. J'ai repris les questions de 2025 pour changer juste 2025 en 2026 tout simplement, qui seront d'ailleurs dans la barre d'infos si vous avez envie de le faire. Moi j'ai sur mon petit carnet. Et le Media Book Tag tout simplement c'est en gros relater toutes les lectures qu'on a eues de ce début d'année, donc de janvier jusqu'à juin, pour faire un petit point, voir ce qu'on en est, quelles ont été nos meilleures lectures, nos déceptions, nos meilleures découvertes, nos meilleurs nouveaux auteurs et autrices. Et voilà. Sachant que là, actuellement, je suis à 60 romans de lus. Là, actuellement, ce qui est quand même énorme, en tout cas beaucoup plus que l'année dernière. Mais je me suis rendu compte que j'ai aussi beaucoup changé en tant que lectrice, c'est-à-dire que mon niveau de mode de lecture a assez changé, je lis beaucoup plus qu'avant. Je considère les mangas aussi comme une grosse partie de lecture, donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir lu autant, alors qu'en fait, j'ai peut-être lu un chouïa plus de mangas qui ont fait en sorte que j'étais à 60 romans. Mais aussi, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus pointilleuse sur certaines choses. J'ai lu beaucoup de romances là en 6 mois et je pense ça a beaucoup changé. Genre, je suis devenue assez pointilleuse sur le type de romance que je lis. Et j'aimerais aussi beaucoup relire de la fantasy, j'en lis pas assez, mais pareil, je suis devenue assez pointilleuse sur ce qui peut me plaire ou pas. Donc j'ai évolué en tant que lectrice au cours de ces 6 dernières années, ce qui est plutôt pas mal, écoutez ma foi. Donc on va commencer le tag. Comme j'ai dit, toutes les questions en barre d'infos, je les ai avec moi et j'ai très hâte de vous présenter tous ces romans. La première question, c'est ta meilleure lecture depuis ce début 2026. Et j'en ai deux. J'en ai un français, un anglais. Le premier, je l'ai lu en janvier et ça a été People We Meet on Vacation de Emily Henry, qui a donc été mon premier Emily Henry. C'était l'un de mes buts, enfin l'une des autrices, des nombreuses autrices que je voulais découvrir, pas cette année, mais à l'occasion, et c'est fait. Je l'avais lu pour occasion de la sortie du film sur Netflix où j'ai tout autant adoré et j'ai vraiment beaucoup aimé People We Meet on Vacation. Je l'ai lu en une après-midi, en 3 heures, c'était bouclé. J'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la troupe Second Chance, Friends, Lovers, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est un roman qui est assez feel good, qui est très summer évidemment vu que c'est Emily Henry. Mais ouais, j'ai adoré découvrir ce roman-là, j'ai très hâte d'en découvrir d'autres elle. Il faut aussi que j'achète en physique parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le fait que j'ai lu un roman une journée, c'est vraiment qu'il y a quelque chose dans son style, je sais pas, il y a quelque chose dans son écriture qui était assez fluide à lire, sachant que c'était en anglais. Et aussi j'ai adoré voir les protagonistes alterner, enfin voir l'autrice alterner entre passé et présent pour découvrir comment est-ce que les éléments qui se passent au présent, enfin qui ont eu lieu au passé, ont un peu donné lieu à certains éléments qui se passent au présent. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le deuxième roman qui a été, en tout cas, j'ai eu beaucoup de meilleures lectures, mais celui-ci, c'est le deuxième, c'est en français, c'est Ces étoiles se taisent des autrices Emma Green, chez l'édition Additive. Le seul roman d'elle que j'ai lu, c'était La vie en vrai, que j'ai lu peut-être il y a 2-3 ans de ça, qui était vraiment très dur à lire, qui était aussi très long. C'est pour ça que je pense que c'est mieux d'avoir les Emma Green en physique, mais celui-ci ça a été vraiment une très belle découverte. Ça a été mon premier 5 étoiles de l'année et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré les romans, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le fait que ça se passe en Écosse. C'est ça, que ça se passe en Écosse. J'ai adoré le fait, le petit village, le petit côté enquête, mystère, thriller, tout le retournement de situation sur James, c'est ça, et l'évolution de Sky et tout, j'ai vraiment beaucoup aimé, et cette fin m'a assez choquée, donc j'attends la suite avec beaucoup d'impatience, mais c'est vraiment une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, et je sais que les Emma Green ont écrit beaucoup de romances. Il y a Toi plus moi égale Seul contre tous qui est sorti en réédition, une nouvelle réédition, qu'il faut que j'achète, et qu'il faut que je lise aussi pour la sortie de la série, que je crois, enfin du film sortira en septembre il me semble, donc j'ai un peu le temps, mais voilà, pareil, je pense qu'il faut que je choisisse les bonnes romances, pareil pour Emma Green, qu'il faut que je lise ce qui peut m'intéresser, et celui-ci je savais que ça allait me plaire, donc ouais. La deuxième question, c'est la meilleure suite de saga que tu as lu cette année. Alors j'ai pas lu énormément J'ai commencé beaucoup de nouvelles sagas, mais j'ai pas forcément continué beaucoup de sagas, mais celui qui me vient en tête, enfin qui m'est venu en tête tout de suite, c'est Killer Instinct de Jennifer Lynn Barnes, qui est le deuxième tome de Saga The Natural, qui est une saga young adulte, un peu policier thriller, avec un petit peu de romance à côté. Et je suis à jour dans cette saga, avant le tome 5 qui sort en novembre, donc j'ai du temps. C'est une vieille saga et elle sort un nouveau tome cette année. Je crois que le dernier tome est sorti peut-être en 2021-2022, quelque chose comme ça, donc ça date assez. Et j'ai vraiment adoré ce tome-là. Pour moi, c'était digne d'un épisode d'Esprit criminel, c'était vraiment génial. L'enquête était incroyable, le sub aussi était vraiment incroyable. Le retournement de situation et la connexion qu'il y avait sur un autre personnage que Cassie était vraiment cool. Et aussi le lien qu'il y avait un peu avec Cassie, parce que malgré tout, The Natural tourne quand même sur l'histoire même de Cassie et ce qui est arrivé à sa mère. Et je trouve ça vraiment passionnant, mais vraiment c'était
ce deuxième tome, je vais dire c'était épisode 2, ce deuxième tome était vraiment incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était du young adulte, mais avec un côté assez adulte à côté. Et j'ai adoré. Voilà. La troisième question, c'est quelle est la parution de cette année que tu as le plus envie de lire? Alors, j'en ai deux, c'est-à-dire que je compte les... Enfin, oui, quand on dit apparition, ce sont les romans qui sont déjà sortis. Le premier, c'est Tai Zain de Abélarou, je crois, qui me fait de l'œil depuis un petit moment. Puis quand j'ai appris que c'était en réédition, je sais que c'est une saga que beaucoup de personnes aiment, mais impossible de trouver en librairie. Quand je suis passée, on m'a dit il faut que vous le commandiez. J'ai fait bah oui, très bien, bah, je le commanderai à l'occasion. Écoutez, 23 € quand même. Voilà, mais je sais que c'est un roman qui peut vraiment me plaire, une saga qui peut me plaire. Comme j'ai dit, je suis devenue très pointilleuse sur la romance, mais là on est sur deux policiers avec deux méthodes complètement différentes qui font équipe pour traquer un serial killer, il me semble. Il y a de la romance qui s'en mêle. Je sais que c'est une saga que beaucoup de personnes adorent. Je sais qu'il y a 10 ou 15 tomes au total. Et pareil, c'est une saga que j'ai très envie de découvrir. Et la deuxième, techniquement, c'est, parce qu'elle se termine cette année, c'est Addicted After All, que j'ai très envie de lire. Et il y a Fuel the Fire aussi, qui sont le tome 7 et 8 de l'univers Addicted de Crystal avec Arachie chez Édition Verso, qui est un univers que j'adore, que j'ai adoré découvrir l'année dernière. Donc la saga se termine cette année. Les 5 premiers tomes sont sortis l'année dernière, les 5 tomes sortent cette année-là. Et j'ai très envie. Voilà, j'ai très envie. Je suis assez en retard et pourtant c'est l'une des rares séries auxquelles je suis en retard. J'ai 2 tomes. 2 tomes de retard. Bientôt 3 parce qu'il y a le tome 9 qui sort ce mois-ci, avant la sortie du tome 10. Donc il faut vraiment que je rattrape mon retard. Et ouais, c'est une saga que j'adore de tout mon cœur. La quatrième question, c'est quelle est la prochaine parution de 2026 qui te tente le plus? Alors j'ai fait beaucoup de précommandes à la librairie d'Empagne parce que je me suis dit quoi de mieux que plutôt m'empêcher d'acheter de nouveaux livres que de précommander des nouveaux livres. Voilà, mais parmi tous ceux-ci, il y en a deux qui me font envie. Le premier, il sort en septembre, c'est The Knave and the Moon de Rachel Gillick, qui est donc la suite de The Night and the Moth, de la saga, je crois que c'est une duologie, The Stonewater Kingdom, qui est sortie en français sous le nom de Le Chevalier et la Phalène. Je trouve la couverture magnifique, mais j'adore mon édition. Je suis désolée, voilà. Je l'ai précommandé pareil en grand format chez édition Orbit, donc ça sort en septembre. Et j'ai tellement hâte parce que j'avais vraiment. J'ai fait un reading blog d'ailleurs sur The Night and the Moth. C'est de la fantasy, un chouïa dark, enfin pour moi je trouve un peu dark, avec des tons assez gris et une vibe assez Game of Thrones. Alors pas Game of Thrones, mais pour moi quand j'ai lu, j'ai eu des couleurs, genre des tons de gris assez sombres à la Game of Thrones, alors que c'était pas tout. J'ai vraiment adoré, c'est de la fantasy qui changeait vraiment de ce que j'avais l'habitude de lire, et j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc j'ai évidemment précommandé le tome 2 dès que j'ai su qu'il allait sortir, donc voilà. Et le deuxième qui me fait assez envie, c'est Barbie Dreamskate de Alex Aster. Alex Aster, c'est l'autrice derrière la trilogie, enfin la saga Nightshade, qui est disponible en français. Et tout simplement Barbie Dreamscape parce que je suis une grande fanade de Barbie, des films Barbie, et sortir un livre sur l'univers de Barbie, j'ai envie de dire oui. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ça parle, je ne veux pas plus en savoir, mais je l'ai précommandé en hardback parce que c'est le seul moment où il sortait en hardback. Je me suis dit oui, pour un livre aussi beau que ça, évidemment que je l'ai précommandé. Voilà, c'est Barbie, c'est mon enfance, donc quoi de mieux. Et puis ça me permettrait de découvrir la plume de Alex Aster sous autre que la saga Nightshade, qui pareil me fait assez envie, mais je suis pas très sûre si j'ai envie de la lire. La prochaine question, c'est quelle est ta pire déception en 2026? Alors déception, c'est plus pas pire lecture, mais vraiment plus celle auquel des romans j'étais déçue, et j'en ai deux, j'ai un français anglais. Le premier c'est The Bride de Daphne Perry, qui est donc le premier tome de cette saga Calamity Montana. J'avais lu Indigo Ridge là, il y a 2-3 ans, que j'avais beaucoup aimé, et c'est vrai que The Bride me faisait de l'œil, et je me suis dit c'est vraiment un roman qui peut me plaire. Je l'ai lu je crois en avril, il me semble, et c'était une assez grosse déception pour ma part. J'avais l'impression de lire deux histoires totalement différentes, c'est-à-dire que le début et la fin, c'était une histoire, et le milieu, c'était une autre histoire. Et nos deux personnages, au bout de même pas 3-4 jours, ils étaient tombés fous amoureux l'un l'autre, ils vivaient ensemble. Tout le côté de pourquoi est-ce que notre protagoniste féminine a décidé de s'enfuir de la ville pour aller dans cette petite ville qui était Calamity Montana, on n'en reparlait que à la fin. Et je me suis pas attachée au personnage, je me suis pas attachée à la romance, et j'ai l'impression de lire un téléfilm de TF1. Voilà, tout simplement. Et j'en veux rien aux films de TF1, j'adore hein, les films Hallmark, très clairement, je les regarde chaque année, les films de Noël Hallmark, je les regarde tous, donc j'ai rien du tout contre ça, mais c'est vrai que ça m'a pas autant plu. Et le deuxième, je m'attendais à être assez déçue parce que j'ai vu des retours assez négatifs dessus, c'est Fearless de Lauren Roberts, qui est donc le troisième et dernier tome de cette saga Powerless, j'allais m'en sortir, Powerless, et ce tome 3 m'a assez déçue, tout simplement parce que l'évolution d'un certain personnage a été complètement fichue à la porte. Une révélation m'a absolument pas surprise du tout, c'est-à-dire que dès le début je m'y attendais, je me suis dit oh non s'il vous plaît, ajoutez un point de vue autre que nos trois protagonistes principaux,
pour nous faire une révélation dès le début. J'ai fait ça, c'est bon, obligé, c'est ça, c'était ça. Et même si j'aime beaucoup la romance entre Paydin et Kit, j'en ai... non, c'est pas Kit, Kai. Voilà, j'aime beaucoup la romance entre Paydin et Kai. Il n'y avait que ça. On était centré que sur ça. Et c'est assez dommage. Pourtant, j'ai aucun souci là-dessus. Mais voilà, j'étais assez déçue de ce 3e tome. J'ai l'impression qu'on tournait en rond, de la révélation qui servait absolument à rien et qui n'avait aucun sens parce que dans les deux autres tomes, il n'y a rien du tout qui faisait en sorte que ça avait un lien quelconque avec ce tome-là. Mais bon, voilà, assez déçue. La prochaine question, c'est quelle est la meilleure surprise de l'année? Alors j'en ai deux. Un, je vais dire parce que ça m'a assez surpris et l'autre parce que ça a vraiment été une assez énorme surprise. Le premier, c'est Mal High de Liz Stamford chez édition Chatterley, qui est donc le premier tome de sa saga Windy City qui compte 5 tomes actuellement. L'une des raisons pour laquelle ça a été l'une de mes meilleures surprises, c'est plutôt que j'étais assez étonnée d'avoir autant apprécié parce que il y a 2-3 ans, j'avais tenté de lire le roman en anglais et j'étais pas passée outre le premier chapitre. C'est-à-dire que j'avais pas du tout aimé. Et Gwen de la chaîne Gwen's Read aime beaucoup la saga Windy City. On a pas mal de points communs. Voilà. Et donc je me suis dit, bon allez, je vais me laisser tenter. Ça peut que me plaire. Et en vrai, ça m'a beaucoup plu. Alors il y a beaucoup de gens, je sais, qui ont été assez déçus du premier tome, Mal High, et qui n'ont pas continué. Il y en a beaucoup qui disent que le tome 2 est bien meilleur. Pour ma part, j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles. J'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages. J'ai adoré le fait qu'on soit, pareil, sur du hockey. Mais on a quand même un élément de basket parce que le frère de notre protagoniste féminine et joueur de basket, donc voilà, on a eu quand même pas mal de différences. Après, j'ai bien aimé, pareil, il y avait des scènes de smut, mais c'était pas trop non plus. Il y a eu une vraie évolution entre les personnages. Pour ma part, c'était une très belle surprise. Voilà, enfin, un étonnement comme quoi j'ai bien aimé. Donc, je cherche avec désespéré, enfin, je cherche beaucoup le tome 2, mais dans toutes les librairies que je vais, impossible de mettre un sur le tome 2. Il y a tous les autres tomes, à part le tome 2. Donc, je ne sais pas comment faire, j'ai pas envie de commander sur Amazon, mais s'il le faut, je le ferai. Et ma deuxième surprise, vraiment, c'est un roman de ce mois-ci. C'est My Bloody Princess de Anna Trice, qui est donc le premier tome de la duologie Hellstone Academy, chez l'édition Hachette, là, dans leur collection Ito, voilà, qui sont des romans de poche. C'est de la dark romance. Je ne lis jamais de dark romance, ou vraiment très peu. Les Brie Movers, c'est de la dark romance, mais plus dark serial killer romance, et Kei Moronova, c'est plus de la dark military romance. Mais là, de la romance, dark romance en elle-même, choquée d'avoir autant aimé. Franchement, en 2 jours, c'était bouclé. Je vais pas vous mentir. Non, pas 2 jours. 3 jours, c'était bouclé. Hein. Et c'est un beau bébé de 700-800 pages. Vraiment. Je l'ai lu, j'ai adoré les personnages. En fait, le fait que le smut était genre présent, mais genre pas extrêmement affreux, ça a été, enfin je veux dire, c'était pas genre super hardcore et tout ça. Et la vraie grosse scène de smut est vraiment arrivée que à la fin. Et j'ai eu le temps de m'attacher au personnage, de m'attacher à l'univers. On avait 4 points de vue complètement différents, 4 personnages totalement différents. On avait une petite enquête thriller et la fin m'a vraiment choquée. La fin, je suis restée sur le cul, je tiens à dire, je suis restée sur le cul. Et donc j'ai très hâte de m'acheter le tome 2, voilà, et de découvrir la suite et la fin parce que j'ai vraiment adoré. Et j'ai vu que l'édition Ito avait quelques romans qui peuvent potentiellement me plaire. Donc si vous connaissez d'autres romans, même en général, un peu style Dark Academia plus Dark Romance, dites-le moi en commentaire parce que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres romans de ce genre-là. La prochaine question, c'est quel est ton autrice préférée découverte cette année? Alors j'en ai une, et c'est Jessica Peterson, l'autrice derrière la saga Le Ranch, Lucky River chez édition Saxus Roman. J'ai donc le tome 1 qui s'appelle Cash, et le tome 2 qui s'appelle Wyatt. Et une raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que j'ai adoré Cash, moins Wyatt, mais j'ai vraiment adoré, genre vraiment beaucoup. C'est de Small Town Cowboy Romance, comme on les fait bien évidemment. J'adore Elsie Silver, ce qui fait que la barre était placée très très haute pour de la romance cowboy, tout simplement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé son style d'écriture, j'ai aimé comment elle conduit l'évolution des personnages, j'ai adoré même le côté très fun family. Et même si dans chaque tome, enfin dans chaque saga, peu importe lequel on lit, peu importe quelle autrice on lit, il y a toujours un tome qui est moins bien que les autres, et ben ça reste quand même une très très bonne saga, une très très bonne autrice. J'ai adoré le tome 1, moins le tome 2, mais j'ai quand même beaucoup apprécié l'univers, les personnages, la romance. Et j'attends avec beaucoup d'impatience le tome 4. Il y a 5 tomes au total, et c'était vraiment une très très belle découverte. Après j'aurais très bien pu dire Anna Trice aussi, pas favorite mais que j'ai adoré découvrir, mais vraiment Jessica Peterson. Comme j'ai dit, je vais pas dire que Elsie Silver peut se faire détrôner, mais on n'en est pas loin, ça dépend si les autres tomes sont autant à la hauteur que Cash.
La prochaine question, c'est quel est ton nouveau book boyfriend? Alors c'était assez compliqué à choisir et j'avais pas envie forcément de me répéter, mais j'ai choisi Dex Archer de la saga Starlight Grove. Donc là j'ai le premier tome, Across the Vanishing Sky de Catherine Koch, édition Penguin. Et donc Dex qui fait partie de ce roman-là, j'ai vraiment adoré son personnage. C'était assez compliqué comme j'ai dit de choisir un book boyfriend, j'aurais très bien pu dire que j'en ai aucun. Mais en fait Dex c'est un personnage qui est assez renfermé sur lui-même, qui ne laisse pas forcément les gens s'ouvrir aux gens ou laisser une personne lambda découvrir un peu sa famille et découvrir un peu son passé. Mais il a réussi à s'ouvrir, il est très papa poule aussi, même s'il n'est pas papa en lui-même, mais avec la rencontre de Bridon et de son fils, il y a une petite évolution qui agit. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un homme complexe qu'on a appris à connaître et qui n'est pas sauté tout de suite, genre oh mon dieu, oh mon dieu, Bridon est trop belle, je suis trop attirée par elle physiquement, vas-y, faut qu'on le fasse, faut qu'on soit en couple. Non, il y a eu une attirance, mais ils ont vraiment appris à se connaître et j'ai vraiment aussi appris à aimer et à connaître Dex. Donc c'est un personnage, voilà, je vais pas dire, ça peut être mon nouveau book boyfriend, mais c'est ça en tout cas qui m'est venu en tête. La prochaine question, c'est quel est ton nouveau personnage préféré? Et je vais dire Cassie Miller de la saga The Natural de Jennifer Lynn Barnes. C'est un personnage extrêmement complexe, c'est une adolescente de 16 ans extrêmement complexe, avec un talent inouï, voilà, tout simplement, et qui a un passé aussi extrêmement complexe, voilà. Je sais pas, c'est un personnage que j'ai adoré découvrir parce que c'est une adolescente qui ne se laisse pas faire, qui est sûre de ses sentiments, qui est prêt à tout pour protéger sa famille et ses amis, et qui résout des enquêtes comme personne. Voilà, très clairement. Et j'ai vraiment beaucoup adoré son personnage. Voilà, son évolution au cours des 4 tomes était vraiment géniale. Donc j'ai très hâte, comme je l'ai dit, de lire le 5e tome pour découvrir un peu plus, redécouvrir un peu plus Cassie et tout ça. Bien que j'admets que j'étais vraiment partie sur un triangle amoureux qui finalement n'est pas arrivé, à part dans le tome 1. Et on a quand même une relation assez solide, mais voilà, j'ai adoré découvrir le personnage de Cassie. La prochaine question, c'est quel est le dernier livre qui t'a fait pleurer? Alors j'ai aucun livre qui m'a fait pleurer. Voilà, c'est une question qui va être assez rapide parce que je n'ai aucun livre qui m'a fait pleurer ou en tout cas qui m'a fait donner l'envie de pleurer. Voilà, je n'ai pas de livre triste en règle générale et même quand j'y repense, je me rappelle pas avoir pleuré sur tous les 60 livres que j'ai lus et pourtant je suis allée faire un tour, vérifier tout ce que j'avais et j'ai pas de souvenir d'avoir pleuré. J'ai été choquée plus d'une fois, j'ai rigolé, j'ai été heureuse, mais pleurer cette année pas encore. On verra à la fin de l'année. La prochaine question, c'est quel est le dernier livre qui t'a rendue heureuse? Et je l'ai lu aussi ce mois-ci, c'est Every Summer After de Kelly Fortune, chez l'édition La Berkeley. En français, c'est Tous nos étés, qui est disponible chez l'édition Robert Laffont, mais je peux me tromper. J'ai lu ce roman en 2 jours. J'ai adoré, genre vraiment, ça fait longtemps qu'un roman comme ça m'avait pas rendue aussi heureuse, où c'est un roman vraiment summer feel good. Genre vraiment, j'ai vraiment adoré. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent dire ouais, Sam, Percy, leur relation, ça allait pas, et puis Sam, Percy, faire ça. Non, moi j'ai adoré. En fait, je pense que j'ai adoré parce que j'ai décidé de ne pas les résumer. J'ai lu plus ou moins les grandes lignes quand j'ai découvert, quand je l'ai acheté. Mais je suis partie à l'inconnu et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse avec certains romans maintenant, c'est partir à l'inconnu, me laisser lire un peu entre les grandes lignes, me laisser sur la vie des autres, mais j'ai vraiment adoré, vraiment, j'ai mis 4,5, ça a été une très très belle découverte, j'ai vraiment beaucoup aimé, je suis actuellement en train de regarder la série, j'ai vu l'épisode 1 à l'heure même où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le 10 juin, donc la vidéo sortira sûrement la semaine prochaine, mais j'ai vraiment beaucoup aimé en elle-même, la romance, les personnages, l'univers, c'est très summer, alors je vais pas dire c'est très l'été où je donne jolie parce que c'est un univers complètement différent, mais on est un peu dans cette même vibe et on a vraiment des personnages qui grandissent, donc de l'âge de 12 ans jusqu'à 16 ans, jusqu'à ce que ça se passe 10 ans après, donc voilà, on a quand même, on attend notre passé et présent, on a eu le temps de grandir avec les personnages, on a eu le temps de s'attacher aux personnages, de s'attacher à la romance, de voir comment est-ce que les éléments du passé ont un lien direct avec les éléments du présent et j'ai vraiment beaucoup aimé. L'avant-dernière question, c'est quel est le plus beau livre que tu as acheté ou reçu dernièrement? Alors j'en ai un, alors de base j'avais Unsteady de Peyton Corinne que je vous aurais conseillé, mais en fait, que je vous aurais montré, mais j'ai pas du tout aimé, donc je vais pas vous montrer. Mais le seul qui m'a mis en tête, c'est Night Rider de Sloane Fletcher, qui est le premier tome de sa saga Hunt Ranch, que je trouve extrêmement joli. Voilà. En tout cas, j'ai pas les éditions super belles et tout des romans. Je mets pas 30 balles dans un roman hardback avec un beau jaspage et tout ça. Je trouve que les couvertures américaines ou anglaises, là c'est beaucoup les anglaises en elles-mêmes, je trouve le roman assez joli. Voilà. En tout cas, c'est celui que j'ai cette année, que je trouve vraiment joli, que j'ai très hâte de lire d'ailleurs, parce qu'il y a le tome 2 qui est sorti, donc que je pense à le lire à l'occasion. J'ai complètement zappé de le mettre dans ma pile du mois de juin.
quand on a fait la balle ensemble. J'ai complètement zappé parce que j'étais tellement focus sur les nouveaux romans que j'ai zappé celui-ci. Voilà. Et c'est pour ça que je le trouve très joli. En fait, j'aime beaucoup le ton de violet différent qu'il y a. C'est pas trop agressif en fait. Et le deuxième, je crois que c'est du bleu aussi. Enfin, je vous mets la couverture sur ça, je crois qu'on est à peu près dans le même style, mais j'aime beaucoup. Voilà. Et je sais plus trop de quoi ça parle, je veux pas trop en savoir non plus. Je pense que c'est mieux aussi de partir un peu à l'inconnu avec les romans. La dernière question, c'est quel est le livre que tu veux absolument lire en cette fin 2026? Alors, j'ai déjà The Night and the Moon que je vais absolument lire, mais surtout, c'est l'un de mes objectifs que je pense que je me suis fixé, c'est terminer la saga Addictive de Krista Beccarici, donc Addictive et Calloway Sister. Donc Addictive, effectivement, Addictive After All, c'est le dernier roman centré sur Lo et Lorraine. Et la saga Calloway Sister, c'est donc basé sur nos autres personnages. Et il reste, sur les 5, j'en ai lu un, donc il me reste 4 tomes à lire. C'est vraiment mon objectif, en tout cas de cette année, terminer la saga Addictive. Et me dire j'ai terminé une énorme saga et je vais pouvoir m'attaquer à leur nouvelle saga en anglais, ou attendre en espérant qu'ils sortent un peu la suite, parce que après la saga Addictive, il y a une autre saga, pareil, je crois qu'il y a 12 ou 15 tomes sur celle-ci, où on suit les enfants de nos protagonistes de la saga Addictive. Voilà, qui est énorme. Voilà, on a des romances MM, romances FF, romances polyamoureux, je crois, triangle amoureux. Bref, on a pas mal de choses. Et j'espère en tout cas que les éditions Verso vont sortir cette saga-là. Sinon, je l'achèterai en anglais. Mais voilà, c'est l'un de mes objectifs, vraiment terminer la saga Addicted et essayer de lire The Knife and the Mood, que je ferai évidemment un reading vlog dessus. Donc voilà, c'était tout pour le Media Book Tag ou Media Book Free Cat Tag 2026. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Encore une fois, les questions sont en barre d'infos si vous avez envie de le faire vous-même. Est-ce qu'il y a certains des romans, voilà, parmi toutes les questions que vous avez posées, j'aimerais beaucoup savoir quelles ont été vos meilleures lectures, votre pire lecture, et surtout, et ben tout simplement, prochaine parution 2026 qui vous tente, et les livres que vous voulez absolument lire fin 2026. Et s'il y a certaines lectures qu'on a eu des points communs, si vous êtes en désaccord ou pas, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de discuter tout ça avec vous, encore une fois. Pour ma part, j'ai aimé tourner cette vidéo. Voilà, c'était assez compliqué parce que vraiment faire le point sur les 60 romans que j'ai lus, enfin sur 60 lectures que j'ai lues, c'était assez compliqué. Et déjà ne pas avoir pleuré sur un livre, je suppose que je ne suis pas la seule. Voilà, mais je sais que l'année dernière j'ai pleuré une fois sur un livre, hein. J'ai pleuré sur Circé de Madeline Miller, qui est un roman qui m'a beaucoup touchée. Et j'y pense encore, ça a été l'une de mes meilleures lectures de 2005. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!